De retour sur notre plateau, j'ai le plaisir de recevoir Hadj Mohamed Benia. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ravi de vous recevoir, merci, alhamdoulilah. Merci Donc pour vous êtes le directeur du centre de recherche en mécanique de Constantine. Oui. Marhaba bik. Fikum marhaba. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Et voilà, c'est une occasion pour nous, les chercheurs permanents, de un peu exposer ce qu'on fait pour le meilleur de notre société. Effectivement, donc on est ravis de vous recevoir ce matin. On va essayer un petit peu de parler donc de la recherche scientifique d'une manière très simple, parce que quand c'est à votre niveau c'est compliqué, mais après quand ça arrive au grand public il faut que ça soit simplifié. Oui. Il faut aussi valoriser toutes ces recherches. Donc est-ce que c'est important donc, de mettre en valeur toutes ces recherches? Oui, c'est très important. Le rôle du chercheur scientifique et du développeur technologique, les ingénieurs dans la société, c'est justement de faire de la recherche et du développement et faire des produits qui vont améliorer le bien-être et la vie quotidienne du citoyen. Et la valorisation, c'est justement aller des produits ou de la recherche scientifique vers un produit commerciable ou le produit qui est utilisé directement par le citoyen. Comment faire le lien entre donc toutes ces recherches scientifiques, toutes ces on va dire ces inventions ou tout ce que vous faites au grand public? Il faut trouver cette espèce de lien. Oui, le lien c'est à double direction. Il y a premièrement c'est la détection ou le prélèvement des problématiques du terrain et faire des recherches pour trouver des solutions à ces problématiques, ou bien travailler, faire de la recherche et développement sur des produits déjà existants et proposer de l'innovation. Et les liens directs, c'est surtout maintenant avec l'engagement du président de la République depuis 4 ans maintenant, et Inch'Allah on continuera, c'est l'engagement 41, notamment le point F, parce que maintenant il est connu, c'est la valorisation des résultats de la recherche et la valorisation justement de la recherche scientifique et développement technologique dans la société et dans la stratégie de l'État vers un meilleur voilà, de notre pays. Et les moyens maintenant, vous voyez maintenant, tout le monde connaît les startups maintenant. Justement, voilà. C'est devenu, on va dire, ça y est, ça s'est vulgarisé, c'est assez simple, c'est accessible pour tout le monde. Oui, maintenant il y a toute une grande dynamique, de création de startups, de l'entrepreneuriat scientifique, et maintenant au niveau de notre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur, et aussi le ministère des startups, des micro-entreprises et des startups, ils ont créé un écosystème où les gens peuvent valoriser leurs produits, leurs recherches, et à plusieurs niveaux, les ingénieurs, les masters, les chercheurs, tout le monde maintenant a la possibilité de valoriser leurs produits ou bien leurs idées et leur innovation en start-up ou bien pour les centres de recherche, c'est les filiales. Maintenant, il est plus simple, on va dire, de sortir du laboratoire de recherche une fois que la recherche est faite, une fois qu'on va dire que l'idée est trouvée. Il est plus facile de sortir vers, on va dire, vers le grand public. Oui, maintenant il est beaucoup plus facile parce que maintenant il y a les lois, il y a le cadre, il y a une dynamique qui s'est mise en place. Et voilà, maintenant, elle est beaucoup plus facile. Voilà, maintenant, il y a les mécanismes. Tous les acteurs maintenant publics et surtout publics, les deux ministères, notre ministère aussi, ils ont mis des mécanismes et le but, c'est d'inculquer une culture, une tradition de valoriser, voilà, de trouver son emploi. Ce n'est pas trouver directement l'emploi chez la fonction publique ou chez les privés. Maintenant, les ingénieurs et les jeunes, surtout, peuvent créer leur propre entreprise et valoriser leurs propres idées innovantes. Et il y a aussi le mécanisme du projet innovant qu'a mis en place le ministère de l'Enseignement supérieur pour justement valoriser leurs idées.
Et maintenant, au niveau aussi du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a le mécanisme de l'arrêté 1275, il est maintenant aussi reconnu, que les étudiants peuvent directement faire un produit pour faire un projet de fin d'études comme un produit innovant et qui est commerciable. Comment doit se faire la valorisation des résultats des recherches? La valorisation des résultats de la recherche, il y a, parce que on passe du résultat vers l'industrialisation et ça passe par plusieurs étapes. Justement. Voilà. La première étape, on appelle la maturation technologique. On passe, en anglais, c'est scaling up. C'est quoi exactement la Ça veut dire maturation? passer du laboratoire ou bien le transfert de technologie. C'est passer du laboratoire à une production de masse. Voilà. Et ça, il faut qu'il y ait une étude de marché, il faut qu'il y ait des incubateurs, il faut qu'il y ait c'est des mécanismes qui suivent. Voilà. Maintenant, par exemple, c'est un étudiant ou un chercheur a une idée innovante. Oui. Il crée son prototype, il demande un label projet innovant auprès du ministère des startups et si son projet est accepté, s'il y a un plan, business plan, s'il y a un cahier de charge ou un plan de charge, il est accepté, puis il peut être financé s'il a le label startup. Voilà, ça veut dire qu'il passe du projet. Maintenant, il faut il faut que l'étudiant ou le chercheur ait le concept de l'entrepreneur. Il faut qu'il mature son idée. Il demande le label innovant, label projet innovant, puis sa start-up. Et tout ça passe aussi par un incubateur. Les incubateurs, maintenant, il y a plusieurs incubateurs, toutes les universités, presque tous les centres de recherche ont un incubateur pour justement faciliter le transfert et la valorisation de l'idée innovante vers la création des startups. Donc, en parlant de la démarche de qualité en ce qui concerne les laboratoires de recherche, est-ce que c'est important aussi? Voilà, c'est un point très important. La démarche qualité ou l'assurance qualité, c'est elle qui assure que le produit a suivi un protocole en bonne et due forme. Parce qu'on a beau travailler et faire des mesures, si on n'a pas une méthodologie reconnue au niveau international, le produit ou même le travail, l'acte scientifique n'est pas reconnu. Même s'il est valorisé en termes d'articles scientifiques, s'il ne suit pas le protocole, la méthodologie scientifique qui est maintenant normalisée, il y a plusieurs écoles, mais maintenant elle est normalisée, et l'accréditation, elle est très très importante, parce que maintenant, comme centre de recherche, si on veut valoriser nos compétences et faire des prestations de services et avoir un contact direct et professionnel avec les acteurs socio-économiques, nos laboratoires doivent être accrédités. Donc un laboratoire doit obligatoirement être accrédité. Maintenant, il y a une culture qui maintenant elle se propage, surtout pour l'accréditation, et on a un organisme excellent, surtout maintenant, l'Algérac, c'est Alger Accréditation, c'est un organisme reconnu mondialement, qui maintenant travaille dans ce sens pour que les laboratoires, même les laboratoires privés qui font des analyses, il faut qu'ils suivent des protocoles pour que leurs analyses et leurs instruments de mesure soient les résultats issus de leurs analyses. C'est comme une certification? Voilà, c'est la certification, l'agrément du laboratoire, et pour qu'on puisse dire que le travail, le produit qui a été qui résulte de tout le process, et c'est un produit qui a suivi un protocole en qui
en lequel on peut faire confiance. Et voilà, et maintenant, même le Centre de recherche en mécanique a adopté la démarche de qualité, assurance qualité, et on est maintenant accompagné par Algerac, elle est connue, c'est, comme on dit, c'est l'organisme d'accréditation nationale, pour pouvoir accréditer tous nos laboratoires et pouvoir être reconnus par justement les partenaires socio-économiques et sur le niveau international. Est-ce qu'un laboratoire peut, on va dire, prendre déjà un objet, on va essayer de simplifier, donc un objet déjà existant, donc essayer on va dire, de le refaire à sa manière, en fait, et pouvoir ensuite, on va dire, le remettre sur le marché national? Oui, c'est très important. Maintenant, on importe beaucoup de produits et la technique maintenant pour réduire l'importation et faire nos propres produits, c'est ce qu'on appelle la rétro-engineering. On a le reverse engineering. C'est quoi exactement? C'est quoi? On prend un produit et on voudrait savoir, connaître comment il marche, son principe, ses composants, ses matériaux, sa conception, et on le décortique et on essaye après de fabriquer le même produit. Ça, il est très important parce que si on arrive à fabriquer si on arrive à assimiler le principe de fonctionnement et comprendre comment il fonctionne et tous ces matériaux, on peut faire la même chose, réduire l'importation, et on peut faire du développement. On peut faire de l'innovation, ajouter d'autres choses qui marchent, qui s'adaptent à notre société et à notre environnement. Ça, il est très important parce que maintenant, si vous prenez des intrants, ça veut dire ce qu'on importe en termes de produits, en termes d'expertise, en termes de matériel. C'est dramatique. Mais notre politique, la politique de l'État algérien, c'est justement de réduire l'importation et d'aller vers le reverse engineering. Le Centre de recherche en mécanique a créé la première plateforme de reverse engineering, de la rétroconception à Constantine. À Constantine, il y a maintenant... Est-ce qu'il y a un objet précis, par exemple, que vous pouvez nous dire ça, on aimerait bien avoir du concret. Oui, je vais juste enchaîner sur ça, mais il faudrait que je fasse un peu la publicité de Technopole. La Technopole, c'est un hub où tous les startups à Constantine, notre ministère a créé tout un grand environnement, un grand espace avec plusieurs bâtisses où les startups peuvent être hébergées au prix symbolique et avoir un certain écosystème comme Silicon Valley. Maintenant, on a quelque chose comme ça à Constantine et qui est en train de vraiment de gagner la confiance des jeunes et avoir une certaine dynamique. Et une certaine notoriété. Une certaine notoriété importante, et importante aussi pour le process de la valorisation et l'économie de savoir. Et dans cette technopole, on a une plateforme de reverse engineering et de prototypage pour l'aide des startups. Et dans ce contexte de reverse engineering, avec la collaboration de l'Office national de météorologie ici à Constantine, ici à Alger, d'Al-Baïda, on a rétroconçu quelque chose qui est très simple, mais qui est importé à prix en devise. C'est justement, maintenant c'est l'occasion, c'est le pluviomètre et la station pluviométrique. Très bien. Voilà, la station pluviométrique, c'est une station moderne qui mesure la pluviométrie ou l'intensité de la pluviométrie. L'Algérie c'est une problématique parce que maintenant, lorsque la pluie tombe dans des endroits, parce qu'elle tombe dans des couloirs, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, mais on ne peut pas recenser ou calculer on va dire, la quantité de pluie qui est tombée et justement prévoir ce qui va se passer, peut-être des inondations et tout. Mais dans un consortium entre le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère du Transport et le ministère de l'Intérieur, avec la direction de l'alerte précoce, et voilà, on a fait réaliser une station pluviométrique
et on est prêt à l'industrialiser. Voilà, on est passé vers la maturation. Voilà. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci d'avoir vulgarisé donc, pour le grand public. On vous souhaite une bonne continuation et encore d'autres innovations. Encore Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Quand il y aura de la nouveauté, vous êtes le bienvenu pour pouvoir venir en parler. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission.